Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui sur Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. Nouveau décor, alors ça sera pas habituel, hein. C'est juste que comme j'ai réussi à enfin monter ce purée de canapé, je fais attendez, autant en profiter. On a mis un petit plaid dessus pour éviter les traces parce que l'ancien était en cuir si vous vous rappelez, et ça c'était quand même très pratique à nettoyer. Donc là, canapé en cuir, donc il est clairement annoncé, on ne fait rien dessus. Même en solo, c'est-à-dire que quand j'ai besoin je vais dans la chambre parce que sinon le canapé ne va pas durer longtemps. Déjà qu'il n'est pas monté correctement parce que je suis une boue de merde dans le bricolage. Donc voilà, on recommence bien. Pourquoi cette vidéo C'était le moment de me dire on va refaire un petit point santé mentale, rappeler que c'est toujours important de faire attention à soi d'un point de vue de sa santé et que ça soit sa santé physique par le sport, l'alimentation et d'un point de vue mental. Et comme ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait le point sur tout ça, je me disais que c'était le moment. Je vous invite à liker, vous abonner et commenter. Et du coup, forcément, si vous commentez, à réagir en commentaire. Je sais toujours pas parler au bout d'un an. Ça fait plaisir. Alors du coup, il y a pas mal de choses qui ont un peu changé dans ma vie depuis un an. En gros, ça fait un an. Un peu plus d'un an maintenant que je suis lancé sur YouTube. Donc aujourd'hui, je suis consacré plus qu'à ça. Même si pour être très honnête, alors au moment où vous allez voir la vidéo, j'aurais déjà passé l'entretien. Mais là, je vais passer un entretien d'embauche dans 2 jours. Donc je vous ferai une petite update pour savoir si ce petit entretien d'embauche a donné quelque chose. Mais je vais reprendre une activité salariale en plus de YouTube. Ça ne changera rien à YouTube parce que j'adore faire ça et vous raconter des conneries et vous divertir. En tout cas, j'espère vous divertir. Je vous ferai une petite update là-dessus. Mais ça serait de pouvoir cumuler et boulot salarial, en tant que salarié du moins, et continuer à pouvoir avoir une activité à moi sur YouTube. Parce que pour l'instant ça fonctionne correctement, mais ça fonctionne correctement à mon échelle. D'ailleurs, je vous en remercie parce que ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires quand vous likez une vidéo. Donc, merci à tous ceux qui sont abonnés et qui réagissent un petit peu sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Cette vidéo, c'est un peu le moment de refaire le point sur en fait, qu'est-ce qui est la vie et qu'est-ce qui vous rend heureux, hein. On est toujours dans une société très hétéronormée, c'est clairement le cas, hein. Moi, je vais avoir 27 ans. Ouais. J'arrive à un âge où, en tant qu'hétéro, si j'avais été hétéro, j'aurais une femme, des gosses et tout ça, et on vous remet constamment cette pression-là dans la tronche, et c'est un poil violent, c'est-à-dire que j'ai accepté et j'ai commencé à faire le deuil de j'aurai pas d'enfant, même si techniquement j'ai pas besoin de faire ce deuil-là, je suis pas très vieux et il existe plein de moyens de faire des enfants, mais c'est assez peu probable que j'ai des gosses. Puis comme j'ai des petites nièces que j'adore, ça compense, hein. Je ne sais pas mes enfants, mais certains trucs que j'aimerais faire avec mes enfants, je peux le faire avec elles. Mais en gros, c'est tout le cheminement entre comment réussir à être heureux en tant que personne LGBT, même si dans ma vie de tous les jours, alors je ne me considère pas comme une personne LGBT. C'est le début des propos polémiques. C'est pas tout à fait ça. Mais dans ma vie de tous les jours, je sais que je suis homosexuel, hein. Je suis attiré par les hommes, je le vois au niveau de la libido, qui est toujours aussi élevé, même si je ken beaucoup moins et qu'on est surtout en masturbation, on va pas se mentir. D'ailleurs, il y aura un petit crochet à faire là-dessus aussi. Mais oui, il y a ce côté où est-ce que le fait d'être en couple, est-ce qu'on a besoin d'être en couple et de l'autre pour être absolument heureux, et est-ce que du coup la finalité d'un couple, hétéro ou pas, ça va être de faire des gosses. Et en gros, c'est pourquoi la société me met une pression à faire des gosses. Il y a eu Emmanuel Macron qui a eu des propos il y a quelques semaines maintenant sur le fait qu'on ne faisait pas assez de gosses en France. Non, alors déjà je trouve ça lunaire. Le mec, t'es président. Ça ne te regarde pas, tu veux dire, tu aurais d'autres choses à faire plutôt que d'aller faire chier les Français avec le fait de faire des gosses. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est aussi parce que le contexte n'est pas favorable à faire des gosses.
Je veux dire, il y a la guerre en Ukraine, la Russie, enfin, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, hein, ne changeons pas les rôles. Mais voilà, il y a la guerre. Économiquement, on ne sait pas trop où va le pays. Pas professionnellement parlant, mais au niveau de l'économie et de l'emploi, c'est pas ouf. On est en train de taper de plus en plus sur les chômeurs. Alors je veux bien hein, qu'il y ait des mecs qui fraudent Pôle emploi. Évidemment que ça existe. Sauf que par rapport à la fraude fiscale, et je dis pas, hein, payer des impôts, ça fait chier tout le monde, moi le premier. Hein. Attention. But, il y a un moment, quand les mecs gagnent des millions et des millions d'euros, évidemment qu'il faut les taxer. Je recommence. Aller casser les pieds à la classe moyenne pour les faire payer toujours plus. Non, c'est non. C'est hyper relou. C'est toujours les mêmes qui raquent. Et à côté, on va se saouler. Alors, il faut faire des gosses. Les Français, c'est des feignasses parce qu'il faudrait. Il faudrait bosser plus, enfin, on va taper sur les chômeurs. En gros, on est en train de leur dire, vous aimez pas votre taf, c'est pas grave. À partir du moment où vous avez un taf, si vous voulez le quitter, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Non, en fait, il y a une partie de ce que je cotise sur mon salaire, même les gens qui payent pas, quelqu'un qui est au SMIC et qui paye pas d'impôts, cotise et paye des charges, même si on le voit moins. Mais je veux dire, tu payes, même quand tu es au SMIC, tu payes des charges pour avoir le droit notamment au chômage. C'est non, c'est comme la Sécu qui coûte une blinde, alors que je crois j'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps, on est un des pays européens où la Sécu, tout ça, ça nous coûte une blinde. Alors on est couvert correctement, mais le français lambda, comme vous et moi, je suis désolé, on ne le voit pas la couverture. Il faut faire des demandes spécifiques, il faut être dans des cas spécifiques, être une mère célibataire avec des gosses, ce genre de choses, pour avoir le droit à une bonne couverture santé, sans que ça te coûte une blinde via une mutuelle. Mais on est où? Et à côté de ça, on va encore te taper sur les chômeurs, où on va te dire ah non, si tu refuses 2 fois un CDI, machin. Non, moi je peux comprendre que le mec qui est au chômage parce que juste avant il avait un boulot de merde et que c'est soit physiquement épuisant, soit mentalement épuisant, qu'il a envie de se foutre au chômage, il a cotisé pour ça. Je vais pas cracher sur quelqu'un qui a cotisé pour son chômage. Et pour qu'il ait le droit, il a le droit justement à ça, c'est le droit d'en profiter, justement. Puis ce chômage peut justement te permettre de lancer ta société, te former, de changer de voie et de te poser, de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire. Bon, ça, je suis toujours pas capable, même si logiquement, si l'entretien que je dois passer là dans 2 jours se passe bien, on aura trouvé un truc un peu correct, je vous en parlerai. De toute façon, que ça soit bon ou que ça soit pas bon, je vous en parlerai. De ce petit boost professionnel qui pourrait avoir lieu. Mais je trouve ça assez dingue, la pression qu'on va mettre aux gens, alors que tu vas faire tes courses, ça te coûte une blinde pour bouffer de la merde, parce que à partir du moment où tu commences à acheter des produits de qualité, ça te coûte les reins. Ouais, c'est beaucoup. Je peux comprendre que les gens aient pas envie de faire des gosses. Hein. Je crache pas sur les gens qui font des gosses, hein, c'est très bien, attention aussi. Hein. Mais je peux comprendre qu'un couple, donc hétéro du coup, je peux comprendre qu'un couple hétéro, quand les gamins vont avoir, à mon âge, je crois que la moyenne des premiers enfants, c'est ça en gros, je crois que la femme, elle a 26, 27 ans. Je peux comprendre qu'aujourd'hui tu te poses la question, d'autant plus que malheureusement quand tu es une femme et que tu tombes enceinte, pour ta carrière, c'est niet. J'ai l'exemple dans mon entourage, une nana qui bosse depuis qu'elle a 18 ans, dans le même boulot, et c'est un boulot, je crois que, alors je ne suis pas sûr que ça appartienne à l'État, mais presque, en tout cas c'est plus ou moins rattaché à l'État, donc elle a une carrière, et tout ça dans ce boulot-là. Elle a eu un premier gosse il y a quelques années, je crois que ça doit être 2020 en gros, et elle refait un deuxième gosse en 2022, en gros. Son boulot lui a pourri la gueule au moment de l'annonce de cette deuxième grossesse. En mode, ça y est, tu vas enfiler les gosses pour pas bosser et tout ça. Et on lui a clairement fait comprendre qu'on allait lui faire la misère quand elle allait revenir. On est où là? D'un côté, on dit aux gens, vous faites pas d'enfants. Et quand une femme s'arrête pour faire des enfants, parce qu'elle le porte, elle accouche, je veux dire l'accouchement, alors je suis pas le mieux placé pour en parler, mais il y a quand même des femmes autour de mon entourage, dans mon entourage, et je me renseigne sur ce genre de choses. Un accouchement pour le corps, c'est quand même violent, et je pense que mentalement, ça doit quand même être compliqué aussi.
Même pour les nanas qui le vivent bien, c'est quand même un truc qui est quand même vachement fort, un accouchement. Et puis bah, après, il faut bien s'occuper des gosses. Si les deux parents travaillent, au bout de 6 mois, tu dois accepter l'idée de j'ai fait un gosse et au bout de 6 mois, je le laisse à un inconnu. Parce que ta nounou, c'est bien souvent une inconnue à la base. Bah, je peux comprendre qu'un parent n'ait pas envie de laisser son gamin de 6 mois à un inconnu. Et donc, du coup, ben, on va freiner les femmes au maximum pour pas ou leur remettre la pression pour pas qu'elles fassent de gosse. Et si elles s'arrêtent pour faire un gosse, derrière, on leur défonce leur carrière. Mais on est où là? Je m'attendais absolument pas à ce que cette vidéo commence là-dessus et sur des projets sur un discours un peu féministe, hein. Mais en fait, ça m'a fait tellement aberrer. Et d'un côté, donc les gens qui vont pouvoir faire des gosses et à qui on va compliquer la vie, ceux qui aimeraient avoir des gosses, mais pour qui c'est compliqué, parce que bah, tu as une situation de santé qui peut être compliquée. Moi qui suis un homme célibataire, ça peut être compliqué. Même si, on va pas se mentir, j'ai plus ou moins rencontré quelqu'un. Alors, on va aborder le sujet. Donc, je n'étais pas aux dernières vidéos que je vous avais racontées, tout se passait bien dans mon célibat. Et tout ça, je discute avec un gars très rapidement sur une appli, et on convient de baiser tout de suite après, quoi. Bref, le mec sur les photos est mignon, machin et tout, ça matche bien sur ce qu'on aime, on se rencontre. Et en fait, je ne pourrais pas expliquer. À partir du moment où on s'est vu, la vidéo est tournée après, donc c'est la première fois, et on ne s'est encore pas vu une deuxième fois. Quand elle sera postée, normalement, ce sera revu. J'espère. Donc du coup, il y a ce moment où il se passe ce truc-là, où c'est très très fort entre nous deux, et ça s'explique pas. Il y a eu effectivement un truc très fort qui est passé entre nous deux, on s'envoie des messages tous les jours depuis. Mais du coup, non, je suis toujours célibataire. Est-ce que je vais le rester? J'en sais rien. Mais en fait, je suis assez détendu sur le sujet, clairement. Je pense qu'on est sur quelqu'un de bien aussi, clairement. Mais j'ai envie de voir où ça nous mène et on verra. Je me prends pas trop la tête. Mais quand on s'envoie des messages, j'ai un sourire de débile sur le bout des lèvres. Quand on se fait une visio, c'est pareil. Donc je prends plaisir à discuter avec ce mec-là. Et on verra où ça nous mène. Mais ouais, tout ça est un peu compliqué au niveau de la société et de comment... en fait, c'est comment tu compiles ton boulot et ta carrière. Alors, je ne suis pas carriériste, mais bon, ça va quand même plus ou moins ensemble. Donc, ton boulot, ta carrière. Le fait de rentrer une vie de couple, de trouble, ou comment tu gères ton célibat là-dedans. Est-ce que tu as l'équation de je fais des gosses, machin et tout? Comment, c'est comme tout, c'est comment tu trouves le truc pour être heureux. Alors, je pense qu'une part, en tout cas pour mon cas à moi, parce que si vous allez checker la vidéo d'il y a un an sur la santé mentale, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, je vois toujours la psy qui avait été arrêtée à un moment, que j'ai repris. Maintenant, je la vois plus qu'une fois par mois pour régler 2-3 petits trucs, mais globalement, ça va mieux. En fait, c'est vraiment quand j'ai une rechute, parce que ça arrive, hein, c'est comme pour l'anorexie, hein, vous savez, hein, je suis un ancien anorexique. Est-ce que quelqu'un qui a été dépressif sort totalement de sa dépression? Moi, je ne suis pas sûr. Ça demanderait à se pencher plus sur le sujet. En tout cas, voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, la meilleure solution, c'est de parler. Et l'avantage d'un psychologue comparé à sa famille, c'est que les gens-là sont neutres. Moi, vous le savez, hein, je suis très proche de ma grand-mère, avec qui on discute beaucoup. Mais il y a quand même un aspect sentimental très fort entre elle et moi. Donc quand elle me demande des conseils par rapport à son conjoint, ou que moi je lui demande des conseils par rapport à ma vie, il y a forcément un acte sentimental qui fait qu'on ne sera pas totalement objectif. L'avantage du psychologue, c'est qu'il est totalement neutre. Ce qui peut être pour vous aussi une bonne chose. Si vous êtes LGBT, dans les centres LGBT, il y a généralement des psychologues que vous pouvez voir gratuitement. Et l'avantage des psychologues en centre LGBT, c'est qu'ils sont au courant de comment ça se passe dans la communauté, sans forcément l'être. Ma psychologue est hétéro. Oui, si. Je n'en suis pas sûr à 100%, mais de ce que j'ai compris, elle est hétéro. Mais comme elle travaille dans un centre LGBT, elle est au fait de tout ça. Donc ça peut être quand même plus pratique si vous êtes homo, si vous êtes lesbienne, si vous êtes trans. Ça peut être pratique d'aller dans un centre LGBT pour se faire suivre psychologiquement, parce que déjà, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de jugement par rapport à ça. Même si techniquement, un bon psychologue
n'est pas censé vous juger quel que soit le moment. Mais bon, comme partout, il y a des charlatans. Il y a même des fois des médecins qui font des horreurs, donc bon, on n'est pas à l'abri. Mais vraiment, si vous en fait, si vous posez la question de est-ce que j'ai besoin d'aller voir un psychologue, c'est que la réponse est oui. Et allez-y, il n'y a aucune honte, ça ne peut vous faire que du bien. Je ne vous garantis pas que ça sera toujours complet up, quand vous passez 1 heure à chialer en séance. Quand vous ressortez de là, c'est compliqué, mais en fait, vous évacuez tellement que sur le long terme, en tout cas le temps que vous avez besoin pour vous traiter, ça vous fera du bien. Moi, je vous dis, ça fait bien 1 an. Maintenant, on a beaucoup diminué les séances et ça va beaucoup mieux. Je pleure quasiment plus quand je suis seul chez moi. J'arrive à prendre du plaisir à certaines choses, ce qui n'était pas le cas à un moment. Donc, je ne vous dis pas que c'est parfait tout le temps, mais il y a quand même eu une grosse amélioration de ma santé mentale sur cette dernière année. Mais ça a aussi été aidé par le fait d'avoir quitté un ancien boulot de salarié où c'était hyper toxique. C'est pour ça que là, en tant que salarié futur, je ne veux pas accepter n'importe quoi. Et que là, l'entretien que je passe, c'est parce que j'ai choisi la boîte. Donc je touche du bois pour que ça se passe bien. En tout cas, déjà l'entretien, et après on verra. Mais j'ai choisi la boîte pour laquelle je veux bosser, et ce qui est déjà un grand changement. Quand vous êtes obligé de prendre un job parce qu'il faut bouffer, c'est compliqué. Bon, là aussi, je prends un job parce qu'il faut bouffer, clairement. Mais comme j'ai le temps, parce qu'il y a du chômage dû, j'ai la possibilité de choisir le boulot que je veux faire. Ce qui est, encore une fois, on en revient au sujet de départ, l'avantage de Pôle emploi. C'est que ça vous permet justement de vous prendre du recul et d'aller choisir une voie dans laquelle vous pensez pouvoir vous épanouir. C'est hyper important. C'est comme on répète jamais assez aux gosses, ou tout le moins quand on est gosse, on ne l'entend pas assez. Les études, c'est hyper important. J'aurais dû faire de meilleurs choix de carrière dans ma vie, c'est sûr. J'aurais dû reprendre des études à un moment donné, parce que maintenant, c'est pas que je suis trop vieux, mais c'est que la motivation et l'envie n'y est pas. Quand j'essaye, c'est comme pour le permis de conduire, quand j'essaye, j'y arrive pas. Donc peut-être qu'un jour, j'espère avoir le déclic pour le permis de conduire. J'adorerais avoir une petite voiture, peut-être même électrique d'ailleurs, mais avoir une petite voiture pour justement aller me déplacer. Quand je monte à Paris ou dans ma famille, c'est quand même plus sympa d'y aller en voiture que d'être dépendant des trains, des avions, où il y a des grèves, où il y a des problèmes de météo, où il y a des horaires qui sont imposés, et où vous faites chier les gens pour venir vous chercher, soit aux aéroports, soit aux gares. Mais bon, ça viendra peut-être un jour, peut-être que ça ne viendra pas. Inch'Allah, on verra. Mais c'est comme le principe par rapport au bonheur, on va aussi on vous met constamment la pression sur en fait, qu'est-ce que vous définissez derrière la notion de réussir sa vie? Moi, à mon âge, je suis propriétaire. Alors, j'ai un crédit, évidemment, mais je suis propriétaire. J'ai une activité qui me plaît, donc qui est YouTube, même si elle ne me permet pas de vivre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que j'ai aujourd'hui réussi ma vie? J'en sais rien, mais en tout cas, l'objectif numéro 1 que je m'étais fixé il y a quelques années, qui était d'acheter mon appartement, est réussi. Après, la vie a fait que j'ai envie d'acheter d'autres appartements, parce que justement, le fait de ne pas avoir d'enfants fait que je peux me permettre de prendre des risques financiers. Donc ça viendra plus tard. Mais c'est qu'est-ce que vous mettez derrière la réussite et le succès. C'est tout. Après, j'allais dire, on est dans un pays qui prône le carriérisme. Oui, parce qu'on est quand même gouverné par la droite depuis un moment, donc je pense que ça doit jouer. Même s'il y a du bon et du mauvais à gauche ou à droite, attention. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'idéal politique. Et d'ailleurs, allez, on va mettre les pieds dans le plat. C'est vraiment la première fois depuis 2017 que Macron a été élu. Alors peut-être que c'est parce que je vieillis et que je m'en rends compte, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'une politique gouvernementale a un impact aussi fort sur la vie des Français. Dans le sens où, là, on s'est quand même tapé l'âge de recul de la retraite. Alors bon, d'ici là, je serai certainement mort avant 64 ans. Il y a eu, on est quand même sur un pays où on a une inflation de malade, le fameux chômage qui est réduit, les aides alors moi je n'ai jamais touché la CAF, mais tout ça qui a été réduit au minimum aussi. J'ai l'impression que c'est la première fois en plusieurs années
qu'on ressent vraiment en tant que petit Français l'impact de la politique sur notre quotidien. J'avais l'impression que c'était très loin tout ça et que en gros bah, tu menais ta vie plus ou moins comme tu le voulais. Alors que maintenant tu as des obligations plus ou moins cachées. Voilà, donc ouais. Après, après c'est ça, c'est qu'est-ce que vous définissez derrière le réussir votre vie. J'ai discuté avec une copine à moi qui me disait elle considérait réussir sa vie à partir du moment où elle et ses proches étaient heureux et que le bonheur, pour elle, résidait dans le fait de partager des moments avec les gens qu'elle apprécie, ses amis, sa famille. Bon, moi je suis pas assez sociable pour pouvoir faire ça, mais je considère que j'ai eu une bonne journée et donc que je suis heureux quand j'ai fait une bonne séance à la salle, que j'ai un peu avancé ou que j'ai produit du contenu dont je suis heureux pour YouTube, même si ça ne sera jamais parfait et que ça ne conviendra jamais à tout le monde, et puis de toute façon c'est pas le but. Mais tant que déjà moi je fais ce qui me plaît et que ça peut aider une personne qui voit la vidéo ou sans forcément l'aider, mais en tout cas la divertir, parce que bon, quand je fais du yoga en mini short, je suis pas sûr qu'il y ait une réelle aide envers les gens, mais si ça peut vous divertir, c'est déjà ça. Ouais, ça va être un peu ça. Mais mon mental va être encore assez lié à l'autre. Donc c'est toute la question de est-ce qu'on a besoin de l'autre et de la validation de l'autre pour sa vie. Parce que je pense qu'il est compliqué de se détacher totalement du regard de l'autre. Hein. Exemple en date. Alors, le dernier exemple en date, en vrai, ça remonte à l'année dernière. J'avais un de mes réguliers avec lequel un petit galop. Et le mec, on discute et il me dit qu'il vient X jours. Bon, on s'en prévoit de se voir. Et je sais plus exactement ce qui déclenche le truc, mais en gros, il voulait faire un truc que je voulais pas faire, bon, bah, parce que j'avais pas envie. Je sais plus exactement ce que c'était. Et le mec m'a bloqué sur l'application. Alors qu'on s'est vu des dizaines de fois. Et le mec, pour un truc qui lui a déplu, ou en tout cas pour quelque chose que je refusais de faire, ou que j'avais pas envie de faire cette fois-là, le mec m'a bloqué. À partir de quel moment on n'a pas de race comme ça? Je veux dire, à la limite, quand tu bloques quelqu'un que tu connais pas parce que ça marche pas. Éventuellement. Mais bloquer quelqu'un que tu connais, avec qui tu as échangé, et avec qui vous vous êtes vu plein de fois et que ça s'est toujours bien passé, je trouve ça aberrant de ne pas avoir de race comme ça. C'est vraiment le côté, wesh, c'est tu comptes pas, et les dizaines de fois qu'on s'est vu avant, ça aurait été toi ou quelqu'un d'autre, c'est pareil. Bah, un peu violent déjà, puis c'est quel genre de j'ai pas de race en fait. Ouais, mais après c'est aussi les réseaux, hein, les réseaux se donnent un espèce de pouvoir entre guillemets aux gens, dans le sens où il y a une espèce d'impunité, et je trouve ça assez ouf. Et notre milieu, hein, le milieu de la communauté LGBT, est quand même aussi très dans le jugement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la communauté, on pourrait se classer dans plusieurs autres catégories. C'est comme pour déjà d'un point de vue pratique de ta sexualité, t'es actif, t'es passif, t'es versa. Puis après, t'as des regroupements par le physique, ce genre de choses. Mais la sexualité est tellement vague. Moi encore aujourd'hui, je ne me définis pas comme actif, comme passif ou comme versa. Ouais. Parce que, comme je vous en avais déjà parlé, j'ai expérimenté mon côté passif. Ça dépend des périodes. J'ai expérimenté mon côté actif. Mais comme j'ai aussi expérimenté mon côté dominant et mon côté soumis, et en fait, je peux m'épanouir dans chaque case selon mon partenaire. Du coup, quand sur une application où la question est juste « tu veux quoi ?» c'est compliqué. Étant donné que mon plaisir passant par le plaisir de mon partenaire, la question... Alors évidemment qu'il y a des choses qui ne bougent pas et que j'adore faire. Encore une fois, si ma famille regarde la vidéo... Hey, voilà. Mais encore évidemment qu'il y a des choses que j'aime faire de base, pardon. Mais après, c'est tellement vague. Et puis même, imaginons même dans un couple. Vous êtes en couple avec votre conjoint depuis un moment. Même dans un couple, votre sexualité peut, et ça se trouve même doit évoluer.
ça serait quand même hyper triste que la sexualité d'un couple se résume à la même chose H24. Il faut justement aller pimenter le truc, aller tester de nouvelles choses, parce que sinon je pense qu'on s'installe dans une routine et ça c'est peut-être un peu compliqué. Après peut-être pas, peut-être qu'il y a des gens à qui ça convient et que c'est propre à chacun, mais justement c'est propre à chacun. Mais là le côté de je te bloque pour un truc que je sais plus exactement ce qui me faisait pas envie ce jour-là. Mais du coup, je lui dis, bah non, je suis ok pour tout le reste, mais ça, non, quoi. Le mec m'a bloqué direct alors qu'il était en chemin. Et que j'avais donc sa validation il y a un quart d'heure avant, qui venait. Je fais, mais... Alors après, tant mieux, hein. Ça prouve juste que le mec est un connard. Et donc au final, c'est pas plus mal. Mais à quel moment on n'a pas de race comme ça? C'est parmi des choses dont j'ai un peu de mal dans la communauté. Et il y a ça et alors ça aussi ça remonte un peu, mais cet été, donc effectivement ça remonte, je suis allé faire une Pride, ou un truc qui ressemblait à une Pride, je ne sais plus exactement. Alors évidemment il faut des Prides, il faut revendiquer tout ça évidemment. Et moi clairement me retrouver au milieu du milieu justement, ça a été compliqué, hein, le regard des autres, le jugement, les faux semblants, c'est compliqué. Disons qu'en fait, étant donné que je suis quelqu'un d'assez franc, ce qui explique aussi peut-être pourquoi je ne suis pas sociable, me retrouver entouré de gens. En fait, je vous explique en fait totalement le truc. J'ai travaillé dans le milieu, dans ma ville, et donc du coup, je connais les gens plus ou moins de près ou de loin. Et comme je vis dans une ville qui n'est pas très grande, en fait, on se connaît tous via les applications, et le fait que j'ai travaillé dans le milieu fait que je connais beaucoup de monde, au moins de vue. Du coup, les gens qui parlent derrière ton dos, qui ouvrent leur gueule, machin et tout, je dis, mais les gars, on n'a pas 14 ans en fait. Et je trouve ça assez dingue. Donc au final, j'ai passé une journée. En fait, j'y allais avec quelqu'un que j'accompagnais et qui m'y a invité gentiment. Mais je fais bah non, en fait. Entre le fait que je sois pas sociable de base et le fait que se retrouver dans ce milieu où tout le monde te juge constamment, alors que normalement, t'es censé être dans une hyper safe place, bah c'est compliqué. Je fais bah non, j'ai pas du tout envie de ça. Donc je fais bon, bah, ça a été une première et une dernière en fait. C'est à partir du moment où les gens vont comprendre que on peut avoir la vie qu'on veut, la sexualité qu'on veut, les envies qu'on a, et que ça peut même changer tout ça, parce que c'est connu, hein, des mecs hétéros qui au final se découvrent pas hétéros, ou vice versa. Pareil pour la sexualité, tu peux commencer en étant actif, tu peux finir en étant passif, tu peux aimer les deux. Tout ça, en fait, tout est variable dans le temps. Mais à quel moment en fait, c'est ça, c'est à quel moment tu te permets d'aller juger les gens. Qu'est-ce qui te permet de le faire? C'est à partir de quel moment tu te crois supérieur pour juger les gens. Dans la religion, à la limite, la seule personne qui est amenée à te juger, c'est Dieu. Et il le fait après ta mort. Alors, je ne suis pas croyant, même si j'ai été... Alors, mes parents sont catholiques, donc on a quand même été élevés plus ou moins comme ça, mais on n'a jamais été à la messe le dimanche, ce genre de choses, mais on avait quand même une notion de religion quand même. Mais même dans la religion, on t'explique que tu ne dois pas juger ton prochain, et que le seul apte à juger, c'est Dieu quand tu vas crever, quoi. Bah justement, laisse-moi mener ma vie comme je veux, en fait. Qu'est-ce que ça peut te foutre que je mène cette vie-là, et que j'ai ces envies-là, machin et tout. Si elles te conviennent pas, je peux l'entendre. Mais va te faire voir. Je veux dire, j'ai déjà eu des demandes sur des applications, des choses que je trouvais ubuesques, ou des trucs qui ne me correspondaient pas. Mais c'est pas pour ça que j'allais lyncher le gars qui me faisait ces demandes-là. Je fais, bah, non, c'est pas mon envie du moment ou pas mon envie du tout. Il n'y a pas de souci, donc bah, on en reste là. Mais je vais pas aller lui shamer la gueule ou le bloquer sous le prétexte de. Je fais, à partir de quel moment on a un connard? Mais je trouve que sur les applis, où les gens se permettent des trucs qui ne se permettraient pas dans la vraie vie, sous prétexte d'impunité, hein, mais c'est violent. Je veux dire, mais ça rejoint les commentaires sur YouTube quand on me dit que je suis moche, ce genre de choses. En vrai, on ne viendrait pas me le dire. Alors après, je m'en bats la race, clairement, on va dire les mots.
Oui, je suis moche, oui, de la réveiller. En plus, je suis un peu. Alors, malade, ça va mieux quand même que début janvier, mais je suis encore défoncé et j'ai mon nez qui est en train d'éclater depuis 3 jours alors que ça allait mieux. J'adore. Mais je m'en fous, tu me trouves moche, bah, tu me trouves moche, tu me trouves pas drôle, tu me trouves pas drôle, etc. etc. Mais le besoin d'aller rabaisser les gens pour se sentir important, on est où là? J'ai l'impression qu'il y a encore certains complexes de quand on avait 14 piges et qu'on était au collège qui restent chez certains toute leur vie. Je sais pas, non, laissez les gens s'aimer, on va conclure là-dessus, mais laissez les gens s'aimer, laissez les gens avoir la vie qu'ils veulent, et même d'un point de vue de vous-même, ne soyez pas dur avec vous. Vous avez le droit d'avoir les envies justement que vous voulez, les rêves que vous voulez. Tout ça peut être amené à bouger au cours de votre vie, et n'ayez pas peur de qui vous êtes et de ce que vous aimez à partir du moment où on est dans la légalité. Parce que bon, il y a certains trucs qui sont quand même. Voilà. Mais à partir du moment où on est dans la légalité et que votre ou vos partenaires sont consentants, ben, faites-vous kiffer. En fait, c'est un peu le but de la sexualité et le but de s'envoyer en l'air, c'est justement de kiffer et de prendre un bon moment. La vie est suffisamment dure et chiante pour que le sexe ne soit pas une notion uniquement de plaisir. En fait, donc faites-vous kiffer, soyez heureux, faites attention à votre santé, faites-vous dépister, ça c'est hyper méga important. Alors, si tout le monde se faisait dépister tous les 3-4 mois selon ses activités, on recommande à 3 mois, par exemple pour les gens qui prennent la PrEP, mais si tout le monde se faisait dépister, en fait ça serait plus simple, il y aurait beaucoup moins de maladies, étant donné que on se traiterait tous dès qu'il y aurait quelque chose. Donc c'est hyper important. Et puis surtout, faites ce qui vous rend heureux, que ça soit d'un point de vue donc, de la sexualité ou d'un point de vue des activités que vous voulez avoir, aller vous balader, mener des projets, voyager. Soyez heureux. Si vous êtes vivant et en bonne santé, c'est le principal. Soyez heureux. Enlevez tout ce qui peut... en fait, c'est déculpabilisez-vous. Je ne le répéterai jamais à clé, hein, la déculpabilisation, c'est clairement la clé. On s'en fout du regard des autres, on s'en fout de ce que la société peut penser de vous, parce que de toute façon, vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira que c'est pas bien. Tant que vous, ça vous rend heureux et épanoui, ouais, c'est ça. Allez-y, vraiment, j'ai toujours du mal à me dire si mes phrases sont françaises. Je dors toujours très mal. Mais voilà, soyez heureux, protégez-vous. Si vous avez des proches, vos amis, vos familles, voyez-les au maximum et faites en sorte de passer des bons moments avec eux, parce que ça les rendra heureux aussi. Et faites attention à vous et à ceux que vous aimez. C'est hyper important. Et surtout, faites-vous kiffer. Le reste, c'est pas important. Sur ce, voilà, on est quand même parti loin, hein, politique, féminisme, santé mentale, on est quand même parti loin, mais ça me semble important de refaire un petit point là-dessus et de vous rappeler que la vie est suffisamment compliquée, on a suffisamment d'obligations comme ça pour que vous preniez la tête pour des bêtises. Donc soyez heureux, concentrez-vous sur vous et sur les gens que vous aimez et faites attention à vous. Moi je vous fais des bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je publie tous les jours sur Short évidemment et je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao. Et salut tout le monde, on enlève les lunettes et on recommence. Sinon on va encore me dire « Ah, j'ai des reflets !»